Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va partir à la recherche de primitives capitales et primitives quand on fait de l'intégration. Ici c'est des fonctions vraiment on va dire, simples, hein, parce qu'on va pouvoir trouver des primitives directement sans trop transformer. Donc il y a ici 8 fonctions, hein. À gauche vous avez le domaine, enfin l'ensemble de définitions, et hein, vous avez l'expression à droite. Donc on va aller dans l'ordre, ça va aller assez vite, hein. Alors il y en a des plus faciles que d'autres bien sûr, alors je rappellerai les formules, cosinus 3x plus 2 sinus 5x. Alors si on cherche les primitives, donc ça sera des fonctions qui à x associent donc alors primitive de cos 3x. Il faut savoir que quand on dérive et qu'il y a 3x à l'intérieur, c'est composé, il y a un 3 qui sort. Donc si je cherche une primitive, vous allez avoir un tiers. Donc là j'aurai un tiers. Une primitive de cosinus, ben, c'est évidemment sinus, donc c'est un tiers sinus 3x. Plus on va faire pareil avec sinus, mais une primitive de sinus c'est moins cosinus, donc j'anticipe tout de suite, je mets un moins. Je mets ce 2 qui est déjà là, donc il y reste. Il y a un 5 ici qui va être en dessous. Et j'aurai donc cosinus 5x, effectivement. Quand je dérive cosinus 5x, j'ai un 5 qui va sortir en haut, donc il va simplifier le 5 que j'ai mis en bas. Et la dérivée de cosinus étant donc moins sinus, j'ai bien ici ce moins que j'ai mis là qui va disparaître avec la dérivée de cosinus. Voilà. Deuxième fonction, ici. Alors on n'oublie pas évidemment plus une constante. D'accord, évidemment, à chaque fois la constante appartiendra à R. Voilà, on est toujours sur des intervalles ici, donc on n'aura qu'une seule constante. Si vous avez des intervalles séparés, il faudra mettre une constante par intervalle. Donc deuxième, 6 exponentiellement 4x, ça c'est très simple. 6 était, finalement on va le laisser. On va diviser par moins 4, donc on va mettre plutôt moins 6 sur 4, exponentielle moins 4x. Effectivement, quand on dérive exponentiellement 4x, il y a un moins 4 qui sort. Donc je compense en mettant un moins et un 4. On pourra simplifier plus tard 6 sur 4. Ça donnera 3 demi, donc plus une constante. D'accord? Donc on pense bien simplifier si on peut. Alors cosinus x, sinus x, ça c'est des grands classiques. Donc, il y a deux façons de voir les choses. Alors tout d'abord, il faut savoir que quand on dérive cosinus carré, c'est une composée. C'est le cosinus et qu'on a mis dans un carré. Donc si je dérive, on va mettre ça comme ça, si on dérive, j'aurai 2 fois la dérivée de cosinus, donc moins sinus x fois cosinus à la puissance 1, donc fois cosinus. Donc j'ai effectivement moins 2 sinus x cosinus x. Donc une chose que je peux proposer ici, bah, j'ai ce moins 2 là qui m'embête, donc je vais mettre moins 1 demi de cosinus carré. Comme ça, en dérivant, eh bien mon moins et mon 2 vont disparaître. D'accord? Plus une constante. Alors ça, c'est la première vision des choses. Vous pouvez aussi voir hein, un sinus carré qu'on aurait dérivé, mais si je dérive un sinus carré, j'ai 2 fois la dérivée de sinus qui fait cosinus x, sinus x. Donc là, c'est plus direct. J'aurais pu donc proposer aussi plus 1 demi de sinus carré de x plus une constante. Alors ce n'est pas la même, donc je vais mettre une petite constante prime. Voilà. Quel est le lien entre les deux? Eh bien, vous savez que cos carré plus sinus carré égale 1. Donc ici, si je mets à la place du cos carré, si je mets 1 moins sinus carré, je tomberai bien sûr du 1 demi de sinus carré de x plus une constante. Hein. Et ce 1 ici, il va s'intégrer dans la constante. Troisième ici, x carré exponentielle moins 3x. Donc là, on est sur hein, la formule exponentielle. Quand j'arrive, j'ai u' e2. Ici, mon u', c'est donc si je prends un u qui a x associé moins x3, quand je dérive ça, ça fera moins 3x2. Donc j'ai presque u' devant. Oui, j'ai pas le moins 3. Donc comme je n'ai pas le moins 3, eh bien, on va écrire moins 1 tiers de exponentielle de moins x3. Effectivement, en dérivant, le moins va être simplifié. Le 3x2 se transforme en x2 puisque le 1 tiers va simplifier le 3. Maintenant, x sur x carré plus 1. Là, aucun souci, le dénominateur ne s'annule pas. On a du u' sur u. Bon, on n'a pas exactement u' sur u parce que pour avoir du u' sur u, je devrais avoir un 2 ici. D'accord? Donc, ça veut dire que je vais compenser. Hein. C'est ce qu'on peut faire un petit peu. Et tout à l'heure, ici, j'aurais pu rajouter un 3 et simplifier par 3. Comme ça, j'avais ici 3x2. J'aurais pu mettre ici même quelque chose sous la forme. Donc, moins, regardez, imaginez, moins 1 tiers de moins 3x2 exponentielle moins x3. J'avais exactement u' de u. Ben ici, on peut faire pareil. On peut faire apparaître u' sur u. D'accord? Donc,
je fais apparaître donc U' sur U. Ça me fait 1/2 de U' sur U. Donc, je peux proposer 1/2 de ln de x2 plus 1. Pas de problème, x2 plus 1 est bien strictement positif. Voilà, quand vous dérivez, vous aurez 2x sur x carré plus 1 fois 1/2. C'est donc ce qu'on avait. Ici, c'est un peu le même, le suivant d'ailleurs. Encore plus simple, parce que là, on a un exponentiel de U. Le U, c'est exponentiel x. Donc, quand je dérive, j'aurai U', donc j'aurai exponentiel. Ça, c'est exactement la dérivée d'exponentiel de x, d'accord? Les parenthèses sont ici toujours plus une constante. Vous pouvez vérifier, ça fait bien exponentielle x fois la même chose. Notre racine carrée. Alors, ça c'est assez astucieux. Il faut comprendre que la racine carrée, c'est en fait une puissance 1/2, d'accord? Alors, ici, il faudra faire donc, un petit peu attention, parce que x puissance 1/2, c'est défini comme étant exponentielle de 1/2 et de n de x. Donc en 0, on a un petit souci avec cette notation. Donc on imagine qu'on pourrait prolonger en 0. Mais sinon, ça nous rappelle que comme on a une puissance 1/2, ça veut dire qu'on avait dérivé une puissance 3/2. Et une puissance 3/2, c'est quand on dérive, eh bien, il y a un 3/2 qui apparaît. Ça veut dire qu'ici, c'est comme si j'avais une puissance 3/2. Donc devant, je vais avoir un 2/3 qui va simplifier le 3/2 qui est apparu. D'accord? Comme ici on est sur R+, eh bien il va falloir utiliser plutôt la notation avec la racine carrée. On ne va pas mettre 3/2, on va mettre x multiplié par racine carrée de x, plus une constante. Vous pouvez vérifier, x fois racine de x fois 2 sur 3, ça donne bien racine carrée de x. On utilise pour ça, oui, cette notation avec du 1/2. Mais comme petit souci en 0, on va éviter ici. Voilà. Et on finit par ici. Alors quelle forme? Donc on a sur ici en fait racine de U. Donc en haut ça serait bien que j'ai U', d'accord? Alors je n'ai pas exactement U' parce que U' c'est moins 2x. Donc en haut je vais faire apparaître du moins 2x, d'accord? Tout ça c'est des petites stratégies. Donc là j'ai 1 moins x2. En haut je fais apparaître moins 2x. Bon j'avais déjà le x mais je n'avais pas le moins 2 et j'avais en plus un 3. Donc on va faire 3. On va faire moins 3/2 comme ça. Les deux se simplifient, les moins aussi. J'ai donc ici une primitive. Enfin, les primitives seront sous la forme moins 3/2. Alors on a du U', alors sur 2 racines de U, parce que là je vais utiliser la dérivée de racine de U qui est 1 sur 2 racine de U, d'accord? Donc il me faut le 2 aussi. Donc le 2, ça tombe bien, parce que j'en ai justement un devant. Donc ce 2, je l'enlève du devant. Donc ça fera moins 3. Et ici je mets un 2. Oui, c'est comme si j'avais mis un 2 en haut et un 2 en bas. Il y a juste ce moins ici à cause du moins x2. Donc, ma dérivée, ça sera moins 3 fois racine de U. Donc, moins 3 racine de 1 moins x carré. Plus une constante. En dérivant, j'aurai bien moins 3 fois U' sur 2 racines de U, c'est-à-dire moins 2x sur 2 racines de 1 moins x2. Et ça ne se dérive que, eh bien, vous voyez, ici, si x n'est pas égal à moins 1 ou à 1, par entre moins 1, puisque le dessous doit à la fin ne pas être négatif, sinon on a un petit souci. Donc voilà pour les primitives, on va dire assez classiques, qui utilisent finalement les fonctions, les dérivées de composés. Donc on rappelle bien, donc dérivée d'exponentielle U', prime de U, on a utilisé dérivée de racine de U, U', pardon, sur 2 racines de U. Qu'est-ce qu'on a utilisé? ln de U. Quand U est positif, strictement, ça fait U' sur U. Vous voyez, il y a pas mal de choses. On a utilisé aussi la dérivée de U carré quand on a fait le cosinus, dérivée de 2U'. Et c'est tout ce qu'on a utilisé, mais c'était déjà pas mal. Rappelez-vous qu'une primitive de racine carrée, c'est la fonction qui s'associe 2/3 de x racine de x. Ça peut être utile. Et ça, pour vous en rappeler, vous passez par les puissances 1/2. Voilà. Je crois que j'ai à peu près tout dit. Il y en a d'autres. Voici les 7 autres. À très bientôt.